Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons encore peaufiner un tout petit peu notre interface graphique. Ça, c'est juste un petit bonus. Donc, du coup, au niveau de notre élément calculette ici, on peut ajouter un léger padding. Donc, on peut ajouter un léger padding de 5 pixels. Donc, il s'agit d'une marge intérieure. Donc, si je reviens là, voilà. Donc, ça, c'est déjà pas mal. On va arrondir les bords maintenant. Donc, du coup, on va prendre ici border radius. Alors, border radius, on pourra mettre ici 5 pixels. Et lorsqu'on va revenir ici, là, c'est bon, c'est arrondi. On n'a pas forcément besoin d'avoir ici une bordure. Donc, border, on peut mettre none ou bien on peut retirer le B qu'on a ajouté ici. Avant, c'était pour mieux voir notre calculette. Donc, ça, c'est bon aussi. C'est bon. Maintenant, nous allons revoir légèrement le boss shadow là, puisque là, on ne voit pas du tout clairement les bordures de notre écran. Donc, ici, on va mettre plutôt 12. On va, voilà, comme ça. Voilà, donc là, c'est mieux comme ça. Sinon, on peut rester à 16. À 16, voilà. Là, je trouve que c'est déjà pas mal. Et là, on peut monter légèrement à 8. Et voilà, normalement là, je trouve que c'est déjà pas mal. Lorsqu'on vient sur les éléments, il faut qu'on ait l'impression qu'on puisse cliquer là-dessus. Donc, curseur pointeur, tout simplement. Et là, voilà, lorsqu'on vient sur un élément, on voit qu'on peut cliquer là-dessus. Lorsqu'on vient sur un élément également, il faut que la couleur change. Ça, c'est très important. Donc, du coup, je vais revenir ici. Et je vais dire que lorsqu'on vient sur un élément button, point, over, voilà, over. Lorsqu'on vient sur un élément, on va changer sa couleur. Donc, background color, on mettra tout simplement var, main color, tout simplement pour la couleur de fond. Et on va changer la couleur du test. Color var, main color weight, tout simplement. Donc, si je viens sur cet élément-là, vous voyez que ça change bien de couleur. Donc, ça, c'est bien. C'est déjà très bien. Comme ça. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on peut également revoir les touches. Lorsqu'on vient sur l'élément, il faut qu'on agrandisse légèrement. Ça, c'est possible. Donc, lorsqu'on vient, transforme. Alors, c'est plutôt point virgule. On aura ici transforme scale 1.1 pour dire que nous allons l'agrandir légèrement. Voilà, on l'agrandit légèrement. Ça, c'est pas mal. Après, moi, je vois que c'est brusque. L'idéal, si ça peut y aller doucement, ça sera beaucoup mieux. Donc, sur ces éléments-là, je mettrai ici transition. Je vais faire la transition de toutes les propriétés qui sont sur lesquelles on peut utiliser transition. Et je vais faire la transition pendant 2 secondes. Donc, quand je reviens ici, vous voyez que ça va s'agrandir tout doucement. Vous voyez, tout doucement. Bon, 2 secondes, je pense que c'est trop. Restons à 500 millisecondes. Attention, 500 millisecondes, excusez-moi. Donc là, quand on vient sur un élément, voilà. Là, c'est bon, on voit mieux l'élément. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire maintenant, on a déjà l'interface. Alors, le del qu'on a là, si vous voulez, soit on a envie de mettre ça en majuscule, dans ce cas, on met tout en majuscule, sinon, voilà. L'idéal aussi, c'est de les mettre en majuscule, ça ne fera pas de mal. Donc, je mettrai alors ici, test decoration, ou plutôt test transform uppercase pour tout mettre en majuscule. Donc là, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, c'est bon, tout est bon. On a notre interface. Dans la prochaine partie, maintenant, nous allons utiliser nos compétences en JavaScript pour gérer la logique derrière cette calculette. Je vous dis merci et à tout de suite.